Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, je vais vous montrer les cosmétiques et tous les produits que j'utilise sur la peau et ceux que j'utilise beaucoup moins, voire plus du tout. La grande star, la brosse à peau, j'utilise tous les matins et puis des fois le soir. Enfin, très très bien comme objet. Ça, c'est la tête remplaçable de ma brosse à dents. J'ai aussi une brosse pour le visage, parce que oui, celle-là, je l'utilise pas sur le visage, elle est trop dure. Alors celle-là est toute douce. Alors, je sais, elle n'est pas vegan celle-là, mais je l'ai pour l'instant et il est très bien. Alors je trouverai sûrement une autre brosse qui est vegan par la suite. Alors je fais une démonstration de ces deux brosses dans ma vidéo le brossage à sec, pour ceux qui sont intéressés. Ça, c'est ma brosse à cheveux. Et pas vegan non plus. J'avais acheté il y a au moins 5 ans et elle est vraiment très efficace. Je l'utilise 3 fois par jour et puis ensuite je la nettoie. Et ça, je fais une démonstration dans la vidéo comment avoir de beaux cheveux. Et donc je la nettoie avec cette brosse là, qui est en corne. Ça, c'est super bien pour se gratter le dos. Là, j'ai pas fait de démonstration, mais c'est en complément de cette brosse là. Ça, c'est une petite lingette bio que j'utilise pour nettoyer le visage. Alors je la trempe dans l'eau et puis j'essuie. On peut utiliser des lingettes à lunettes, faites de la microfibre, et donc ça essuie vachement bien la peau. On l'humidifie, on essuie, ça se nettoie vraiment facilement. J'ai un petit kit où je mets là j'ai un petit gant de crin, une lingette à lunettes pour essuyer la peau, et j'ai aussi une coupe menstruelle là-dedans, c'est pour emmener en urgence en voyage. J'ai déjà parlé de l'argile dans une autre vidéo. C'est bon à en avoir, mais j'en utilise vraiment pas souvent. Ça fait 1 ou 2 ans que j'en ai plus utilisé. Un déodorant à billes, ça c'est un bio qui sent bon, qui est assez naturel. Je sais pas pourquoi je le garde. Là j'ai une huile de massage au sésame, ça sent la bouffe. C'est marrant. Le baume du tigre. Alors quand je fais des efforts musculaires exagérés, ça peut être bon pour soulager un peu les muscles. Pendant tout l'été, pendant tout le printemps, j'utilise absolument aucun produit sur mon visage. J'en ressens pas l'utilité, puis au contraire, si je mets du gras sur mon visage en été, ça va me déranger, j'aime pas. Mais par contre, quand il fait froid comme ça, là il fait des températures négatives, ça commence tout doucement. Et là, une fois par semaine, je me fais un petit mélange maison. J'utilise plus de crème, même bio, et je les fabrique moi-même, sur le moment. Alors qu'est-ce que je mets dedans? Alors parfois je mets une goutte d'huile essentielle, mais c'est pas systématique. Alors j'utilise toujours de l'eau florale, par exemple celle-là, je trouve qu'elle sent bon, et puis voilà, je trouve ça pas mal pour diluer. Alors selon les zones du corps, je mets de l'huile de ricin aussi, une petite goutte bien gluante, mais à ne pas utiliser seule parce que c'est trop gluant, c'est trop visqueux. Et j'utilise aussi de l'huile, c'est quoi, c'est de l'huile d'olive bio, pour diluer par exemple l'huile de ricin, pour mettre avec l'eau florale. Alors par exemple là je vais sortir, et donc je vais mélanger ça, et une goutte de ça, par exemple. Le beurre de karité, celui-là il sent la fleur d'oranger. Donc d'abord je le fais un peu fondre dans mes mains, et puis après je rajoute quelques gouttes de ça, une dizaine de gouttes. Je les mélange ensemble. Là je vais vous faire une petite démonstration avant de passer au maquillage. Alors je commence par mettre dans ma main une goutte. Je mets ça de beurre de karité. Je le fais fondre dans la main. Là maintenant c'est fondu. Et je rajoute des gouttes d'eau florale. Voilà. On mélange le tout. Et le tour est joué. Maquillage. Alors ça c'est une petite trousse que j'ai fabriquée moi-même. Et qu'est-ce que je mets dedans? Ah, j'ai pas grand chose. Parce qu'en début d'année j'ai jeté tout ce que j'avais de pas bio. C'était hors de question que je garde des produits pas bio et puis tester sur les animaux. Bon, j'ai une pince à épiler, j'ai des petits applicateurs sympas. J'en garde un par couleur, mais bon maintenant j'ai plus beaucoup de couleurs. La seule couleur c'est du bio, couleur caramel, ça c'est la marque. Là, il me reste pas grand chose, une fois que j'ai enlevé tout ce qui était pas bio. Là, il me reste encore 2 crayons bio, des crayons noirs, mais j'aime pas trop les utiliser parce que ils ont tendance à couler. Si quelque chose ne coule pas du tout,
c'est peut-être qu'il y a trop de produits chimiques dedans aussi. Là, c'est des correcteurs, des anti-cernes. Parce que ouais, comme je suis tout le temps devant le PC, alors j'utilise ça et ça en même temps. Celui-là plutôt en hiver parce qu'il est plus clair, puis celui-là plutôt en été parce que je bronze un petit peu. Alors j'en mets un peu sur le doigt là. Et je mets aussi l'autre. Je fais mon petit mélange. Voilà, simplement ça c'est le minimum. Et là j'ai aussi un eyeliner, un bio Logona, il est pas mal. Et un mascara Benecos noir. C'est tout ce qui me reste en cosmétique et ça suffit largement. Alors si je vais en garder juste quelques-uns, je garderai mes brosses, un correcteur anti-cerne et la coupe menstruelle et puis le reste c'est du confort, hein, c'est pas vraiment utile en fait. Si vous avez des questions sur les produits que j'utilise, vous pouvez me les poser. Je n'ai aucun intérêt dans les marques que j'ai pu citer. Souvenez-vous que la meilleure façon de soigner sa peau, c'est de la nourrir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Avec des fruits et des légumes. Et pensez à boire aussi. Prenez soin de vous, au revoir.